Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit d'un modèle qui est un de mes préférés dans l'univers Gundam. Il s'agit du Gundam Mark II. Et le Gundam Mark II apparaît au tout début de la série absolument géniale de 1985 de Zeta Gundam, voilà, qui est une des meilleures séries animées de Gundam pour la télévision qui soit sortie. En OEV, il y a bien meilleur, mais voilà, dans le genre le saga de science-fiction qui en impose, Zeta Gundam, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc en plus un modèle qui est vraiment la version que l'on voit au tout début de Zeta Gundam. Le Gundam Mark II apparaît non pas en bleu, blanc, rouge, mais uniquement en, on va dire, bleu, rouge et jaune. Pas de blanc, à part pour le marquage ici du 03. Donc voilà, c'est une nouvelle génération de Gundam qui est développée par les forces terrestres, par les forces de la Fédération terrestre. Le problème, c'est que c'est un Gundam qui a été développé pour une faction de la Fédération qui est chargée de nettoyer les colonies des éléments Zéon qui risqueraient de reprendre des forces, de se rebeller de nouveau ou quoi. Donc ils sont là vraiment pour s'assurer que les colonies ne demandent pas leur indépendance comme l'a fait Zéon avec la guerre d'un an, et prennent le bon prétexte que c'est eux les gentils, puis c'était eux les vilains pas beaux qui ont bombardé la Terre. Et même si effectivement c'est le cas, qu'ils ont provoqué la guerre d'un an, les choses ne sont pas si roses, en tout cas si noir ou blanc dans l'univers Gundam. Et donc les Titans sont très clairement donc une force militaire invasive, une force militaire totalitaire qui en fait prend n'importe quel prétexte pour tabasser, éliminer les gens qui les gênent. Et ça on le voit très très bien dans les OEV de 0083 notamment. Donc ce Gundam apparaît au tout début de la série, sera utilisé et surtout pris en charge par une faction qui est justement contre les Titans, qui s'appelle la UEG, l'Anti-Earth Union Government, et qui est composée en fait assez étrangement d'anciens personnels de la Fédération et même d'anciens personnels de l'armée Zéon. Donc voilà, des gens qui œuvrent pour la liberté et surtout pour éviter que l'espace et la Terre ne tombent sous le joug de tyrans. Donc voilà, qui est quand même assez intéressant comme façon de présenter les choses. Les gentils ne sont pas ceux qu'on croit et les méchants ne sont pas ceux qu'on croit non plus. Donc ce prototype de Mobile Suit des Titans, nous le voyons ici, est quand même assez sympathique. Il emprunte très clairement donc au visage habituel des Gundam. On a là donc le modèle terminé, monté et peint. J'en profite pour signaler que le modèle HGUC ici n'était pas vendu pas bien cher, il était à 1000 yens, donc ça fait 8 ou 10 euros. Ici donc, comment dirais-je, la mise en lumière de ses capacités, de ses détails. Encore une fois, des images du modèle monté et peint. Je l'ai également ou en centième, je l'ai en perfect grade mais pas en version Titan, en version normale, mais il en impose aussi, et quand j'aurai l'occasion de vous montrer ça, ça sera cool. Je crois même que je l'ai en real grade, donc ça sera pas la seule fois où je vous présenterai ce Gundam Mark II. Je vous ai présenté la boîte, on va voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà la notice en couleur. Franchement, pour du 144, il en jette vraiment. Le modèle date de 2002, je crois pas l'avoir précisé, mais donc il a quand même déjà 17 ans. Voilà encore une fois ce que ça donne monté presque tel quel, j'irai apparemment. Ici quelques belles photos qui représentent le modèle en action tel qu'on le voit au début de Zeta Gundam, dès le premier épisode si je me rappelle bien. Le design, le mecha design
du mecha, mais là je pense qu'il a été modifié par Bandai, ça doit pas être celui d'origine, c'est voilà. HGUC, hein, c'est clairement indiqué que c'est du High Grade Universal Century, et donc une fois terminé et placé le peu d'autocollant qu'il y a avec, voilà ce que ça donne. Donc les pièces en présence, pas de X a priori, hein, je crois pas. Ici, donc on commence apparemment par les pieds et donc les jambes. On continue avec les bras, le buste, le backpack, le bassin. On arrive enfin à la tête, les armes, une espèce de viseur supplémentaire qu'on accroche sur la tête. On réunit le tout et le bouclier n'est pas obligatoirement tenu avec la main mais peut tenir sur l'avant-bras, ce qui est quand même bien pratique. Le bazooka se met à l'arrière de la jupe, ce qui est tout à fait habituel dans Gundam. On a là un petit flyer pour la publicité du manga Gundam The Origin que je ne vous conseillerais jamais assez. Donc c'est vraiment le meilleur manga qui soit sorti sur Gundam. C'était publié dans le magazine Gundam Ace au Japon. C'était publié évidemment en recueil. On les a eu en français chez Pika, je vous les recommande chaudement. Je le disais, on a très peu d'autocollants, mais ils sont là et ils sont blancs. Ici, quelques autocollants pour les yeux et les caméras. Voilà, autant les utiliser plutôt que de mettre de la peinture, c'est pas plus mal. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé les sachets protecteurs, mais bon, ça me permet de vous montrer les pièces. Et vous voyez quand même ce que c'est bourré de détails, si ce n'est qu'il y a des petits trous ici et là, mais regardez-moi ça pour le cockpit. J'avais commencé à peindre apparemment. Et ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le premier high grade que j'avais monté il y a des années et que je vous ai montré, je crois, il y a des années aussi. Donc voilà, en plus donc la grosse différence avec le Gundam Mark II de AUEG, c'est que les pièces sont dans le bleu des titans. Il manque d'ailleurs une pièce ici que j'avais dégrappée, qui était donc une bonne idée d'ailleurs. C'est dommage qu'ils aient pas gardé ce genre de choses. C'est plutôt que d'avoir l'épée à mettre dans une main, en fait l'épée est déjà dans la main et tout ça d'une seule pièce. Et ça permet de bien tenir le tout. Si ce n'est que l'épée n'est pas transparente. Moi je trouve ça quand même assez sympa. Là une grappe pour essentiellement les mains, les articulations et surtout les armes. Voilà, et la grappe de polycap. Donc voilà, c'était le Gundam Mark II des Titans que l'on voit au début de la série Zeta Gundam. Je ne saurais trop vous recommander de vous fournir la série en question qui est disponible en France chez Atanime. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vraiment, c'est certainement une des meilleures séries télé qui ait été faite de Gundam à ce jour, et pourtant elle date de 85. Et c'est enfin sorti en France, donc pourquoi se priver de cette série, ça serait idiot. Voilà, j'espère que cette présentation de cette maquette HGUC, même si elle date de 2002, vous a intéressé. Je ne sais pas s'il y a une version Revive, normalement ça doit être le cas, mais on verra ça en temps voulu. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, c'est cool. Coucou aux grands anciens, j'espère que les sujets que vous suivez depuis le début continuent de vous intéresser. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour la présentation logiquement d'une nouvelle maquette Gundam.